On va passer à un troisième sujet, le conflit au Moyen-Orient. Donald Trump avait annoncé une guerre de quelques jours et 3 semaines plus tard, il admet quand même que voilà, les choses sont beaucoup plus compliquées qu'il ne les aurait imaginées. Voici le tableau, 3 semaines plus tard. Un conflit qui menace d'embraser le Moyen-Orient. L'équation non anticipée du détroit d'Ormuz, qui inquiète le monde entier, des buts de guerre de plus en plus insaisissables. Et cet appel de Donald Trump à la Chine et aux membres de l'OTAN pour le soutenir dans une guerre qu'il a engagée sans les prévenir. En attendant, la guerre provoque évidemment son lot de victimes par centaines. Alors, est-ce qu'on assiste là à une guerre dont l'issue est devenue incertaine, Maître Jean-Paul Benoît? Si j'avais un titre à donner à mon intervention à propos de ce qui se passe au scénario, je l'appellerais le scénario contrarié. Trump, il a trois éléments quand il prend une décision. Une espèce d'audace, une exploitation désinhibée de l'impérialisme et de la puissance, et un impératif de brièveté. Quand on regarde ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient, en Iran, cet équilibre est totalement rompu. C'est les 3 notions que je viens d'indiquer. La guerre telle que M. Trump l'avait scénarisée est mise à mal en Iran tous les jours. Il y a une distorsion entre les annonces de victoire qu'il a fait depuis le premier jour, il avait déjà gagné, et la régionalisation du conflit, qu'il n'avait pas prévu. Il a même dit, quand on lui a parlé du détroit d'Ormuz et des difficultés que ça représente en matière économique, etc., il a dit personne ne m'en avait parlé. Il a eu cette réponse. Donc, il y a certes le succès des bombardements massifs, il y a eu certes un certain nombre de dirigeants du système des ayatollahs que je ne défends pas et je déteste ce régime, qui ont été éliminés. Mais paradoxalement, cette résilience du système iranien, non seulement n'aboutit pas à une victoire que Trump pourrait prononcer de manière unilatérale, il ne peut pas le faire, mais ça renforce dans le système les plus durs. L'équilibre est rompu en faveur des plus durs du régime. Donc maintenant, moi je suis pas... Pour conclure, Maître Jean-Paul Benoît. Maintenant, cette stratégie va aboutir à quoi? Ah, c'est la vraie question. C'est la vraie question. Oui. Et j'admire ceux qui ont des réponses sur les plateaux. Moi, je n'en ai pas. Je pense simplement que Trump, étant tellement engagé dans cette affaire, ne peut pas, quand je dis en rester là, je ne précise pas davantage, parce qu'en rester là, ça serait un aveu de faiblesse totale et un aveu d'échec. Donc il va sans doute continuer la guerre. Est-ce qu'on va déployer des forces spéciales sur le territoire iranien? Est-ce qu'il va en prendre possession de l'île de Kark? Toutes ces questions se posent, mais c'est une guerre qui déséquilibre l'économie mondiale. Le gaz a encore augmenté de 30% aujourd'hui, les bourses commencent à plonger, et une partie des soutiens de Trump, MAGA, commence à se poser des questions, puisque un de ses collaborateurs les plus proches a démissionné avec fracas, qui n'était pas très recommandable. Je sens que vous avez envie d'intervenir, Olga. Je vous sens impatiente d'intervenir. Non, j'ai pas vraiment. écouté... Alfred, je voulais que vous me commentiez cette nouvelle, hein. Alors, cette démission intervenue cette semaine aux États-Unis, celle de Joseph Kent, directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme aux États-Unis, qui n'est pas n'importe qui, une personnalité importante du système, en tout cas de l'architecture du pouvoir de Donald Trump. Et dans une lettre adressée à Donald Trump, il dit ceci: « Je ne peux en toute conscience soutenir la guerre en cours en Iran. L'Iran ne représentait aucune menace imminente pour notre pays et il est évident que nous avons commencé cette guerre en raison de la pression exercée par Israël et son puissant lobby. » Alors, fin de citation. Alors, oui. Évidemment, il y a certains mots qui ont... Oui, il est connu pour ses positions antisémites. Absolument. Oui. Mais c'est un MAGA. C'est un MAGA tout à fait. Sur Kent, alors, je ne vais pas reprendre la réponse de Trump sur le personnage. Ne le reprenez pas, vous n'êtes pas Trump. Exactement. Non, je ne suis pas. Mais il a dit un certain nombre de choses, comme à son habitude, Trump. Non, plus sérieusement... il me souvient que dans nos échanges, il y a quelque temps, j'avais dit que Trump allait attaquer l'Iran.
que c'était dans les tuyaux, ils attendaient simplement une fenêtre de tir. Vous n'étiez pas le seul à le dire. Oui. Mais ça, c'était... 3 semaines plus tard, où est-ce qu'on en est? 3 semaines plus tard, alors la situation est la suivante. Domination du ciel par les États-Unis et Israël. La résilience iranienne. La riposte aussi. Oui, c'est ça, la résilience, hein, qui permet justement de pouvoir, malgré tout, riposter. Les deux sont dans cette posture. Trump a dit 1 mois. Les Iraniens ont dit... 1 mois, il avait dit 2 semaines. Oui, non, mais... non, si on prend au début... Ah oui, ça change mois, tous les jours. Évidemment, on connaît le personnage. Les Iraniens ont dit, nous sommes prêts à tenir pendant 6 mois. 6 mois. Et donc, au fond, aujourd'hui... Les plus durs du régime disent on est prêt à tenir pour l'éternité. Non, ils parlent qu'avec l'éternité. C'est ça, oui, ça c'est le discours. Parce que là aussi, ce qu'il faut bien voir, c'est la guerre communicationnelle, la guerre informationnelle, et puis la guerre des narratifs entre les uns et les autres, qui s'adressent à la fois à l'opinion interne et puis à l'opinion externe. Ce qui fait que, effectivement, aujourd'hui, on sait que, l'assassinat de ces dirigeants a porté un coup sérieux au leadership iranien. Oui. Et au fond, tout ce qu'ils disent effectivement que celui-ci décède, on va le remplacer, ça aussi, leurs adversaires le savent. Ce qui est en train d'être poussé, c'est de dire en interne, là on a parlé de la rupture de l'Internet, du faisceau. Effectivement, le pouvoir iranien aujourd'hui a bloqué tout cela pour qu'il n'y ait pas de communication. C'est un pays en guerre, non? Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est pas... Ça, c'est pas surprenant. Non, c'est pas pendant, même avant la guerre, c'était cela. Oui. Contrôler les... Ça, c'était le contexte de crise politique. Interne. Contrôler le terme, justement. Et ça continue. On va devoir conclure parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Voilà, et ça continue maintenant. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, la guerre, évidemment, elle va durer le temps de la résistance des uns et des autres, c'est-à-dire les Iraniens, dont la stratégie a été justement de dire, pour éviter le face-à-face avec Israël et puis les États-Unis, on va étendre la guerre à tout le Moyen-Orient. Ce qui fait effectivement qu'il y a ce risque et que maintenant, il y a quand même beaucoup de rétention des pays du Golfe, mais qui se disent de plus en plus, qui commencent à remuer pour dire il faut que l'Iran arrête parce que sinon nous allons nous aussi l'embrasement exactement qui n'est plus de domaine de l'hypothèse. Non, mais la grande question qui va pouvoir faire changer les choses, c'est de savoir si à l'intérieur du système iranien, du fait de la destruction massive des infrastructures, est-ce qu'il y aura une partie de l'armée ou des passes d'Aran qui vont... C'est une vraie question à laquelle, d'ailleurs, Donald Trump aurait dû songer avant de déclarer sa guerre. Exactement. En fait, qui vont quitter le soutien au régime. D'une phrase, Ben, je compte sur vous. Oui, en fait, on constate qu'il y a... les objectifs stratégiques ne sont pas les mêmes entre les États-Unis et Israël. Il n'avait pas essayé aussi compter sur le blocus stratégique du détroit d'Ormuz et donc de ses conséquences. Maintenant, on est en face de 3 inconnus auxquels il faudra répondre. Rapidement. Aux États-Unis. Une seconde. Aux États-Unis. On n'a plus le temps. Aux États-Unis. Vous allez rester sur votre fin, si je puis dire. Aux États-Unis, il y a une opposition significative à cette guerre et dans le propre camp de Trump. Il y a également, à travers ces frappes, une possible consolidation du régime iranien. Il faut m'aider, Ben. Et la menace nucléaire est là persistante. Et maintenant, quelle voie crédible pour mettre fin à cette guerre? Merci beaucoup. Je suis désolé. Mais évidemment, c'est un sujet qui n'est pas encore épuisé, loin s'en faut. Olga Patricia Ndiga Somboko, merci d'être venu. Merci Alfred Sangolokoro, merci Ben Yassi, Jean-Paul Benoît, merci beaucoup. Un grand merci bien sûr à l'équipe technique, Moustapha Kanté, Romain Clicquot-Demenc. Un petit clin d'œil, merci aussi à l'équipe de production qui m'aide à fabriquer cette émission. Je pense bien sûr à Grégory Sileni, à Stéphanie Hartmann. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. D'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.